Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. Et comme on le fait tous les samedis depuis un bon moment, on rejoint deux personnes qu'on aime beaucoup, notre petite sœur sourire à nous, sœur Angèle et Marcia. Bonjour et bon samedi! Bonjour, sœur Angèle. Bonjour, Marcia! Il y a quelques jours, c'était la Journée internationale de la justice sociale et on a eu une conversation, sœur Angèle. J'aimerais que vous en faisiez bénéficier les auditeurs, auditrices. Dites-moi, qu'est-ce que c'est pour vous que la justice sociale? La justice sociale, c'est que personne n'ait faim, qu'on puisse donner à manger à tous et à chacun. Parce que moi, j'ai eu une formation dans la communauté Sœurs du Bon Conseil. C'est la justice sociale pour que chacun puisse manger à sa faim. Et je pense que le pain, c'est, on a dit en vénitien, panazego, ça veut dire, c'est le pain du partage. Quand tu vois un enfant excité ou les personnes qui sont agressives, c'est parce qu'ils ont faim. Alors, quand on leur donne à manger, c'est la nourriture. Le pain, c'est le premier que le Christ a séparé en deux et il a partagé avec tous. Et c'est comme ça qu'il a mis cet amour dans le monde depuis 2000 ans. Alors, tu vois, le pain, aujourd'hui, on a évolué. On en fait, si vous saviez... Il y en a de toutes les sortes. C'est incroyable, des milliers. Il paraît qu'il y a une sorte de pain pour chaque personne existante dans le monde. Oui, on a un pain qui correspond à notre personnalité. À notre personnalité. Mais vous avez dit que quelqu'un qui est agressif, c'est quelqu'un qui a faim. Oui. Ben moi, à partir de maintenant, sœur Angèle, je me traîne une baguette dans ma sacoche. Oui, je rencontre tellement de monde agressif, m'a lui lancer des petits bouts de pain, m'a dit que t'as faim, mange, arrête d'être agressif. Oui, et vous savez que dans le temps, même à le temps de la guerre, on donnait du pain et de l'eau même à des prisonniers, puis ils ont survécu. Alors, vous voyez, le pain, c'est vraiment la base. Moi, je sais que des fois, je ne mange pas beaucoup de pain, puis mon beau-frère, il dit, « Mais tu ne sais pas manger. » C'est parce que, mais c'est ça, le pain, c'est quotidien. Et puis, mais quand on dit apportez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Mais aussi l'idée, moi j'aime beaucoup l'idée quand on parle que tout le monde qu'on ait à cœur que tout le monde mange. Oui. C'est pas juste dans le temps de Noël ou tu sais dans les fêtes, mais tout le temps de savoir que si nous on mange, oui, mais il y en a qui mangent pas. Puis ça là, c'est super important. Moi, je vais vous dire, quand je vois un enfant qui tient pas de place, j'ai dit, est-ce que tu as soif ou est-ce que parce que tu as faim? Et quand on leur donne quelque chose, et puis les enfants aiment beaucoup le pain. Alors, donnez-y un morceau de pain, et puis tout se calme. C'est vrai, ça. Tout se calme, parce que c'est la base. Puis là, vous ne pouvez pas humer le pain qu'il y a là, mais il y a un pain au fromage. Oui. Il y a un pain aux noix, je crois, ou au raisin. Au raisin. Il y a la baguette. Non seulement ça ouvre l'appétit, mais ça ouvre un peu à la vie, le pain. Oui, c'est le partage. Tu mets ça, puis tu donnes ça à tout le monde. Puis, évidemment, au Québec, ça prend un peu de beurre. Ben oui, certainement. Et quand vous allez à l'Europe, il dit, c'est quoi cette folie? C'est vrai. On brise alors, la couleur. Sœur Angèle, pour votre beau-frère, pour lui faire plaisir, parce qu'il trouve que vous ne mangez pas assez de pain, allez, je partage mon pain avec vous. Alors ça, moi, je le partage avec vous. Le restant s'en va dans ma sacoche. Bonne journée tout le monde! Bonne journée, et puis bon appétit. Oui. Puis prenez soin de l'autre. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Dans le cadre des festivités du 25e anniversaire de la Victoire de l'Amour, nous vous invitons à un pèlerinage inoubliable en France, en compagnie du père Michel-Marie Brigitte Bédard, Miguel Padilla et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons Lourdes, Saint-Malo, Mont-Saint-Michel, Lisieux et Paris. Nous assisterons au spectacle musical Bernadette de Lourdes qui attire les foules du monde entier. Célébration eucharistique avec le père Michel-Marie, du 25 septembre au 6 octobre 2020. Information 1-877-277-4412. En compagnie du père Michel-Marie, Marcia Pilote, Sœur Angèle, Éloi Gillard, Stéphane Roy, Brigitte Bédard et Sylvain Charon. En chanson, Mélissa Bédard, Jean-Pierre Fumanti, Jessica Poulain et Miguel Padilla. Et un mini-spectacle de l'unique Natacha Saint-Pierre et Grégory Turpin. Les 6 et 7 juin 2020 à 13h et 19h à la salle Maurice-Aubry de Sherbrooke. À réserver rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-9291. En ce mois de la Saint-Valentin, c'est le mois de février, le mois de l'amour et de l'amitié, on a pensé vous offrir un magnifique cadeau. Il est fabriqué sur mesure pour la Victoire de l'amour. Vous ne le trouverez jamais en magasin. Il s'agit du pendentif qui représente l'amour que Dieu a pour nous. Alors, vous le voyez à l'écran, c'est le pendentif avec une belle petite croix qui est vraiment très, très belle. Ensuite, vous voyez le cœur et à l'intérieur du cœur, il y a 3 petits zircons qui représentent la Trinité. Et bonne nouvelle, vous le demandez souvent, la chaîne est déjà incluse et ce bijou, il est déjà béni. Je vous donne l'adresse en vous rappelant que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez 2 parce que ça se donne vraiment bien en cadeau avec un don de 40 $. Et je vous rappelle que vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle que lorsque vous faites votre don par Internet, c'est très rapide, évidemment, très efficace et très sécuritaire. Je prends le temps de vous dire merci de tout cœur de ce que vous faites pour la Victoire de l'amour. Vous savez que maintenant, on est au mois de février, ça fait déjà 25 ans que ce ministère existe. Ça tient du miracle. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, Geneviève. Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, « Au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? » Ils répondirent, « Pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. » Jésus leur demanda, « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? » Alors, Simon-Pierre prit la parole et dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » J'aime cet évangile. Là, je vous entends, vous allez dire, « Ouais, mais elle les aime toutes, les évangiles. » C'est vrai. Mais celle-là, particulièrement, parce que je m'identifie parfois à Saint-Pierre avec son tempérament fougueux qui dit oui, 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 puis qui finalement, il a réussi à renier Jésus, lui, 3 fois. Puis pourtant, le Seigneur
compte sur lui. Et c'est ce que j'ai l'impression que le Seigneur me dit tellement souvent. Tellement souvent. Oui, je suis toute fougueuse, puis je réussis pas toujours à être sainte, là. Mais le Seigneur, il a besoin de nous avec tout ce qu'on est. Avec tout ce qu'on est, simplement. Chacun de nous. Aujourd'hui, dans l'Église, on fête la fête de la chair de Saint-Pierre. Pas la chair, là, son corps, mais la chair, là, dans les églises, là où, anciennement, c'était un petit endroit là, où les prêtres montaient pour prêcher, là, pour que tout le monde les voit bien puis les entende bien. Il n'y avait pas de micro à l'époque. La chair de Saint-Pierre, son autorité de pasteur. Aujourd'hui, dans l'Église, on célèbre que Saint-Pierre, il est le porte-parole de Jésus après son départ, après son ascension. C'était Saint-Pierre qui avait le dernier mot pour décider. Il a toujours consulté les autres, il ne s'est pas pris pour un autre, heureusement. Et c'est le rôle de notre bon pape aussi, de prendre les décisions, d'avoir le dernier mot final, mais il consulte tellement. On est chanceux de l'avoir, notre bon pape. Prions pour lui d'une manière spéciale aujourd'hui. Et moi, quand j'entends cet évangile-là, ça me fait beaucoup penser au sacrement du pardon. Parce qu'on voit souvent, dans les représentations, on voit l'image de Saint-Pierre au ciel. Il garde les portes du ciel. Puis on dit que quand on va mourir, on va être face à face avec Saint-Pierre, puis là, c'est lui qui va nous laisser rentrer ou pas, là. C'est une image, Mais quelque part, c'est un peu l'institution, quand il est question des clés là, dans l'Évangile, c'est un peu l'institution du sacrement du pardon, le sacrement de la réconciliation de notre âme avec Dieu, le sacrement de la miséricorde, là où on va déposer tous nos fardeaux, là où on va les énumérer puis les déposer. C'est ça qui verrouille, si on veut, ou ça déverrouille, mais en tout cas, ça dépose dans une espèce de brasier ardent notre goutte d'eau de notre péché. Pour le brasier ardent de l'amour de Dieu, notre péché, c'est une goutte d'eau. C'est Sainte Thérèse de Lisieux qui dit ça. Et c'est si beau d'aller confesser, d'aller dire, d'aller se débarrasser de ce qui nous alourdit le cœur. Et ça vaut la peine. Ça vaut le déplacement. Puis des fois, il y a des petits combats intérieurs, on n'a pas le goût d'y aller. Wow. Ça vaut le coup. Ça prépare notre cœur à des nouvelles grâces, à des nouveaux cadeaux de Dieu. Ça dilate l'espace intérieur pour que l'amour de Dieu prenne encore plus de place. Donc, je pense que la chair de Saint-Pierre, sa parole, son autorité, c'est une autorité de miséricorde. C'est pour ça que Dieu est venu. La seule autorité, c'est l'autorité de l'amour. Et à qui je donne autorité, moi? Est-ce que je donne autorité à mon péché? Est-ce que c'est mon péché qui décide? Est-ce que c'est aussi je donne autorité à l'amour dans mon cœur? Courons à la miséricorde, courons confesser notre péché pour laisser la lumière de Dieu transpercer nos vies et rayonner dans le monde. Je demande au Seigneur et à toute la cour céleste avec Saint-Pierre de nous bénir abondamment ce jour de fête. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite vraiment à ne pas manquer l'émission de demain. Je rencontre avec beaucoup de joie Hélène Cyr. Imaginez, elle était vice-présidente de Bombardier. Et un jour, à l'âge de 38 ans, elle décide de tout quitter. Elle nous explique bien pourquoi demain. Et maintenant, elle est régulièrement au Rwanda. Elle construit des écoles. Vous allez voir le bien qu'elle fait, cette femme. Et quand, évidemment, qu'elle a une foi énorme. Mais lorsque je la regardais, lorsque je l'interviewais, je me disais que c'est beau, ces personnes-là. C'est vraiment une page d'Évangile pure. Manquez pas ça demain. Parlez-en à vos amis dimanche. Bye. Mais avec du recul, je me suis rendu compte que c'est que je vivais une vie de défis que j'aimais, mais qui venaient à l'encontre de mes valeurs. Je devenais la personne inhumaine, comme je dis, alors que pour moi, performer, oui, mais jamais au détriment de l'autre.